Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours et on a dépassé les 100 lives, quasiment le premier tiers déjà écoulé, c'est passé super vite. Toujours un bonheur de vous retrouver en tous les cas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Et ce soir, j'ai envie de vous partager un peu le mood de la journée, qui est un peu l'état d'esprit. Je fais attention au langage pour pas qu'il y ait trop d'anglicisme. Euh, L'état d'esprit qui s'apparente aussi à ce que l'on rencontre en business. Alors, je m'explique. Nous avons décidé avec mon mari, plus mon mari que les enfants, parce que finalement c'est aussi l'opportunité pour les enfants, mais comme nous sommes à Paris, il y a la journée des musées. Premier dimanche du mois, les musées sont gratuits et du coup nous avons instauré ce rituel de, au minimum, on se fait un musée à Paris par mois parce que Paris est tellement riche, tant en termes de patrimoine que d'architecture. Et à chaque fois, c'est quelque part nous obliger justement à découvrir ce patrimoine, à en profiter, et puis à faire découvrir ça à nos enfants, parce que c'est aussi leur patrimoine. Et donc ça, c'est quand on est en entreprise, on a des rituels, on a des habitudes, on part sur une bonne énergie. Et puis, comme ce matin, il faisait froid, mais vraiment froid. Moi, je crois que j'ai récupéré un truc là qui me met un peu KO. Donc, en vrai, ce matin, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et puis, notre fils s'est levé en se disant, ouais, de toute façon, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie d'y aller, on n'ira pas. Et puis là, il y a le mental qui a commencé à venir en disant, ouais, c'est vrai, il a raison, il fait froid, c'est galère, oh, puis on va se taper le métro, Ouais, finalement, mais pourquoi on s'embête avec ça et mon mari, que je remercie vraiment grandement, qui a dit non, non, c'est top, on va y aller, ça va faire du bien. C'est notre rituel et puis voilà, on va faire court, mais on va le faire. C'est notre rituel et c'est notre petit moment justement de découverte. Et du coup, effectivement, on l'a fait. On l'a fait et on était tous super contents parce qu'on a eu plein de surprises. En fait, on avait prévu un premier musée, puis quand on s'est pointé devant et qu'on a vu qu'il y avait juste, je sais pas, 150 mètres, 200 mètres de queue, on s'est dit, ah ouais, non, pas celui-là. Donc, en fait, on s'est laissé guider. On est arrivé au musée des Arts et Métiers à Paris, qui est un magnifique musée, tant au niveau architecture qu'au niveau des collections. Et puis, du coup, les enfants sont laissés aussi surprendre. Et on a échangé avec une Italienne passionnée de maths qui leur a fait faire des origamis. Et du coup, c'est devenu... en fait, ils voulaient plus partir. C'était génial. C'était un pur bonheur. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que je trouve qu'on fait facilement le parallèle aussi dans ce qui se passe dans le business, en fait. Dans le business, là, on arrive sur des périodes où c'est des périodes de bilan, de planification. En général, il y a les bonnes résolutions. On met en place voilà, les rituels qui vont bien pour faire perdurer les rituels relationnels en entreprise, mais les rituels de planification. Et puis après, il y a la mise en pratique, il y a l'expérimentation qui fait que il y a des fois, il fait un peu plus froid, on est un peu plus fatigué, on est un peu plus surchargé, on est un peu plus préoccupé par d'autres choses. Et c'est dans ces moments-là, justement, où c'est super intéressant de se rappeler pourquoi on a posé ces rituels-là et qu'est-ce qu'on vient nourrir, en quoi c'est important ces rituels-là, non pas sur le bénéfice immédiat, mais le bénéfice à long terme. Qu'est-ce qu'on vient, euh, quelle est l'intention à travers ces rituels et en quoi, non pas tout de suite là maintenant, oui effectivement on n'a pas forcément envie de le faire, mais finalement à terme, qu'est-ce que ça nourrit? Ça nourrit un sentiment d'appartenance, ça nourrit un sentiment de régulation, ça nourrit un sentiment d'amélioration, ça nourrit un sentiment de mesure, de progression, ça nourrit un sentiment de gratitude. Qu'est-ce que ça nourrit? Ça nourrit vraiment, et c'est là où c'est intéressant justement,
Et j'ai reçu un témoignage d'une cliente. Waouh, grand merci, j'adore recevoir des témoignages comme ça, mais c'est exactement ce qui ressort dans ce témoignage-là. C'est aussi, ça nourrit le fait que dans son quotidien, que ce soit aussi bien dans sa sphère personnelle que dans sa sphère professionnelle, ça demande de faire des efforts. On revient toujours à la même chose. Mais ça demande de faire des efforts, de switcher ce mental-là pour redescendre dans c'est vrai, pourquoi, qu'est-ce que mon cœur me dit et en quoi c'est important, effectivement, de tenir ces engagements et ces rituels-là, que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel. Et je trouve que c'est intéressant justement de tester les deux parce que finalement c'est la même chose que ce soit en professionnel ou en personnel, ça demande des efforts de tenir ses engagements et de les faire, quel que soit le contexte et la situation. Dites-moi comment ça résonne pour vous, ça. Est-ce que ça fait écho chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair? Moi, en toute sincérité, c'est vraiment quelque chose que vraiment j'implémente. C'est-à-dire que c'était longtemps au niveau intellectuel, mais maintenant ça descend vraiment au niveau, je dirais, au niveau du cœur, au niveau abdominal. Peut-être aussi parce que j'ai fait partie de ces profils qui n'avaient pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour obtenir des résultats assez rapidement. Et du coup, j'ai pris cette habitude, en fait, en toute transparence, de ne pas faire forcément tout le temps des efforts. Parce que quand je fais un tout petit peu d'effort, hop, j'obtiens du résultat. Et du coup, faire des efforts en continu dans différents plans, c'est quelque chose que je fais finalement, je dirais, depuis un peu moins d'un an en fait. Parce que j'ai pris conscience de l'importance de maintenir ces efforts, non pas par rapport aux bénéfices immédiats, mais par rapport aux bénéfices à long terme. Voilà, bah sur ce, je suis quand même bien naze de ma journée. Et du coup, je pense que je ne vais pas tarder à récupérer de ma journée parce que j'ai des échéances qui sont attendues, j'ai des engagements pris auprès de plusieurs personnes mardi, mercredi, en journée, en soirée, et je tiens à honorer ces engagements. Donc je vais prendre soin de ma vitalité aussi pour être au top de ces engagements en équipe, et je me ferai une joie de les honorer. Je vous souhaite une magnifique soirée. Grand merci encore, vraiment grand merci du temps que vous vous accordez à vous arrêter, à laisser vibrer ces messages, parce que c'est vraiment pour moi cet espace de croissance qui est un espace de croissance partagée. Donc faites-vous plaisir, commentez, annotez. C'est aussi par votre participation que cet espace de croissance, il vit. Et donc, je vous en remercie grandement. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.